J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu papoter et on va papoter de ma rotation make-up du mois de septembre ainsi que de mon Project Pan comme d'habitude. Donc nous sommes début septembre, la rentrée s'est faite. Vous aurez vu le make-up que je porte normalement lors de mes précédentes vidéos. Il s'agit d'un des make-up que j'ai réalisé avec la Python de Huda Beauty qui va donc apparaître dans ma rotation. Et on va regarder un petit peu ensemble ce qui va se passer pour ce mois de septembre, sachant, comme je le disais, la rentrée s'est faite et l'été est arrivé en même temps, puisque nous n'avons donc pas eu d'été. C'est la première fois que je suis un petit peu au temps perdu au niveau du make-up, c'est-à-dire que les produits que j'utilise d'habitude au cours de l'été n'ont pas forcément réagi de la même manière, puisqu'on n'a pas eu de forte chaleur. Voilà, la météo était très instable et tout ça, donc il y a certains produits du coup que je ne vais pas bouger de ma rotation, puisque là il se remet à faire beau et chaud, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas j'ai envie de continuer à les utiliser. Alors c'est parti, on y va et on va commencer par les produits de teint. Donc un des produits de teint que j'ai énormément utilisé déjà depuis que je l'ai, mais encore plus ces derniers temps, c'est le Good Apple de Kat Von D. J'en vois déjà le fond, hein. Après c'est un produit crème, donc la matière se déplace un petit peu euh, tout autour, voilà, donc par moments j'ai un trou au milieu, d'autres moments un peu moins, mais bon, je commence à bien le creuser, je l'adore. Clairement, je pense que je vais commencer à regarder pour m'en racheter un, parce que je sais qu'il y a beaucoup de teintes qui sont régulièrement en rupture, donc je vais un petit peu aller voir ça, mais du coup, lui, je vais le garder. Également, garder le Fenty Beauty version hydratante, puisque c'est celui-ci, comme je vous le disais, que j'utilise souvent l'été. Pour le coup, il n'a pas forcément réagi de la même manière quand je l'ai porté, puisqu'on a presque eu même des journées où on était en pull, hein, clairement. Donc la peau, mine de rien, ne réagit pas du tout de la même manière. Là, je le reporte un petit peu plus ces jours-ci, donc je vais le garder. Et en termes de quantité, je sais pas trop, mais on avance bien. Je vais par contre retirer le Revlon Color Stay que j'avais eu à Action. J'avais réussi à trouver ma teinte et franchement j'adore ce fond de teint, il est juste super, donc je l'ai testé plusieurs fois et je m'en resservirai, je l'ai beaucoup aimé. Par contre je vais faire un petit changement histoire de faire tourner, je vais reprendre quand même celui de chez L'Oréal, l'infaillible 24 heures Fresh Wear que j'aime énormément. Donc voilà, je vais juste switcher entre les deux. Au niveau de mes bases, j'ai presque terminé, je pense qu'à mon avis, une ou deux utilisations, la base Too Faced, la Primed and Poreless, que j'aime toujours énormément. Mais comme voilà, comme d'habitude, je n'ai pas qu'une seule base et je ne mets pas toujours le même type de fond de teint, donc je change au niveau des bases aussi. Je vais essayer de le terminer en septembre. Je conserve bien entendu la base NYX Marshmallow, hein. Je crois que vous avez compris que c'était un gros coup de cœur cette base. Et vraiment, c'est celle, je peux la mettre sous n'importe quoi, enfin tout fonctionne avec, donc je survalide et je la garde. Et je voulais vous reparler d'un produit que j'utilise énormément de chez Embryolisse. Il s'agit de leur produit phare, hein, c'est le lait crème concentré. C'est un produit que j'utilise énormément et sur moi et sur mes clientes en fait. Ça correspond à tout type de peau, pareil, ça passe sous tous les fonds de teint. Parfois même, voilà, quand je fais des maquillages très très légers, juste histoire d'apporter une petite hydratation, je dirais même que même si on fait voilà, que les yeux ou des choses comme ça, c'est un produit que j'utilise tout le temps. Je trouve que la peau, elle est bien rebondie, bien hydratée derrière. C'est vraiment un produit chouchou et il va falloir que j'en reprenne parce que ça part très très vite. Je vais retirer, je sais pas trop parce que j'avais la Charlotte Tilbury et entre-temps, je m'étais procuré celle, donc ce sont des bases lumineuses hein, de chez Technique, qui est pas mal aussi et qui est un petit peu moins lumineuse que la Charlotte Tilbury. C'est vrai que j'aime bien en avoir une quand même sous le coude en fonction des make-up que je fais. Ouais, je vais garder la Charlotte Tilbury et je vais ranger la Technique. La CC Crème de chez It Cosmetics, alors je crois qu'on va voir ça au niveau de mon Project Pan, mais j'en ai terminé un tube et là il me reste le tube le plus clair que j'avais en fait, parce que l'été c'est la teinte light que j'utilise et vraiment quand on perd un petit peu au niveau bronzage, cette année au niveau bronzage j'ai strictement rien pris. C'est l'affaire que j'utilise, mais je vais la retirer parce que d'une, à cette saison elle va être trop claire et de deux, je suis pas convaincue de la réutiliser tout de suite. Je conserve la CC de chez L'Oréal qui est juste une très très jolie découverte que j'utilise pas énormément mais que j'aime bien utiliser sous des choses un petit peu
légère parce qu'elle fait une première correction et c'est plutôt sympa. Vous avez un espèce de petit filtre un peu qui vient se mettre sans dessécher la peau, sans marquer les zones de sécheresse. Donc j'aime beaucoup ce produit. Et du coup, je me suis dit que j'allais la recombiner avec le Ease Drop de Fenty Beauty que j'avais eu, je sais plus, au début de l'été, je crois, qui est un produit que j'avais beaucoup aimé. Donc je pense que je vais réutiliser ces deux produits. En termes d'anti-cerne, je vais refaire aussi quelques changements. Donc j'avais donc intégré l'instant anti-âge de chez Maybelline, hein, que j'aime beaucoup. J'ai également repris, parce que je le connaissais déjà, le Fit Me chez Maybelline, que je vais retester, que j'avais envie de retester. Et entre-temps est arrivée également cette petite chose que j'ai trouvée à Nose. Donc il s'agit de la marque Bourjois. Il y avait eu un arrivage Bourjois et j'ai jamais testé cet anti-cerne Corrigillumin Hydrate. Donc why not, je vais le tester. Du coup ces trois là pour faire le mois, je pense que ça va suffire et je vais enlever les trois que j'avais. Donc c'est vraiment un changement complet, on va dire. Donc le Sephora, j'arrête pas de vous en parler, le Catrice que j'aime énormément et le Shape Tape de Tarte que j'utilise par période. Je suis toujours assez vigilante avec le Shape Tape, hein, mais je vais le retirer pour l'instant. En termes de fond de teint poudre, je tournais avec pas mal. Vous savez que chez Unique aussi, on en a un avec lequel je travaille aussi pas mal et que je porte aussi pas mal. Donc là, je ne le réintègre pas dans ma rotation, parce que du coup, il y est tout le temps. Mais par contre, l'infaillible de chez L'Oréal, je suis en train de terminer. Je peux quasiment dire qu'il est terminé, hein, si vous voyez... Enfin, il n'y a quasiment plus rien, je galère trop à le prendre. Et du coup, ce que j'ai fait, comme j'avais changé de teinte, donc j'étais passée du 0,20 et celui que j'ai terminé, c'est le 130. J'avais tendance pour faire la transition, comme voilà, on n'a pas encore complètement intégré l'automne, on va voir ce que ça donne. Au niveau du changement de teinte, le combo des deux, ça le faisait bien, donc je pense que je vais conserver, je vais aller au bout de celui-ci. Et puis voilà, comme l'automne va arriver, je pense que je vais continuer à tourner avec celui-là. Mais par contre, je vais retirer de celui de chez Révolution, que j'aime bien aussi, hein, mais c'est juste que là, ça fait trop, en fait. Donc je l'ai utilisé, mais pas trop non plus, donc c'est quand même mieux que je l'enlève. Et il me restera à retester, parce que je vous avais dit, je l'avais testé, mais il y a assez longtemps, la bébé crème. C'est ce que je vous disais, c'est le genre de produit que je peux utiliser en combo avec la CC de L'Oréal, voilà, pour un effet un petit peu plus naturel, léger, voir si les deux fonctionnent bien ensemble, je vous en parlerai. On va passer au niveau des poudres et je suis encore dans la démarche de terminer le Fit Me de Maybelline, hein, c'est bien parti. On va le continuer, là il faut absolument aller au bout. Et j'avais vu trop grand parce que je voulais aussi essayer de terminer la Sephora qui commence à se creuser, mais le problème c'est que elle est blanche, elle est super bien, hein, celle de Sephora, mais elle est blanche et du coup, je pense que la Fit Me, ce serait peut-être plus judicieux de la finir là, qu'on est encore dans les beaux jours, et la réintégrer celle-ci dans l'hiver. Pareil au niveau de Maybelline, la Skin Fix, je vous en ai aussi pas mal parlé, ouais, je l'aime énormément, je l'utilise vraiment énormément. En termes de quantité, ben pareil, hein, on est quasi au bout, donc je vais la garder. Les bronzers. Alors, les bronzers, parlons-en. Donc, est arrivé en cours de route le Kiko, comment je vous dis, je le mets tous les jours. C'est vraiment une merveille. Je suis littéralement tombée en amour de ce produit. Voilà. Le blush également, hein, du coup, je vous fais le combo. J'ai testé les produits avec vous et franchement, alors je suis un petit peu plus déçue de l'highlighter. Franchement, j'avais dit dans la vidéo, voilà, il a un rendu très léger et un petit peu trop pour moi, pour le coup. Mais par contre, ces deux-là, ils sont juste excellents. Donc forcément, j'ai juste de les avoir, donc je les garde. Je retire le Sweetie Pie qui est un produit que j'utilisais, je l'ai utilisé tout l'été, hein. Clairement il m'a suivi tout l'été, il commence un petit peu à se creuser, mais c'est un produit que je ressors volontiers, c'est vraiment une merveille. Le Yves Rocher, comme d'hab, je crois qu'il va me suivre 10 ans, hein, celui-là, hein. Il continue à se gondoler, mais il est toujours pas creusé, il est increvable. Je vais faire vraiment des changements encore là au niveau des bronzers. J'enlève également le Gucci, pas la peine de revenir dessus. Voilà, c'est des produits incontournables, j'y reviendrai avec grand plaisir, mais j'ai envie de faire tourner. Donc pour faire tourner, je reprends le Make Up Forever que j'ai juste moi en recharge en fait. En même temps, voilà, en plus comme il y a le boîtier en plastique, c'est quand même, ça se conserve super bien. Donc c'est le Pro Bronze Fusion, hein. Et voilà, donc à utiliser avec des pinceaux denses, hein.
Ce sont vraiment des produits qui sont ultra naturels, ultra fondants dans la peau, mais il faut utiliser des pinceaux denses. J'avais également envie de ressortir la palette de Dior, que j'ai utilisée la backstage, mais à un moment donné, je n'arrêtais pas de l'utiliser. Et puis, cette saison, ça peut être pas mal encore ce genre de choses, donc c'est que du lumineux à l'intérieur, hein. Mais franchement, j'avais envie. La mini Charlotte Tilbury également, parce que déjà au niveau bronzer, highlighter, ce sont des incontournables. Quand on veut aller vite, pas réfléchir, et voilà, ça va tout seul, donc ils reviennent. Et j'ai ressorti aussi la petite Too Faced, je vous en parle dans pas mal de mes rotations. Ce que j'aime dans cette petite palette, c'est une collection de Noël, mais c'est qu'il y a toutes les teintes en fait. Vous avez du léger, vous avez du plus intense, vous avez du corail, vous avez du rose. Donc ça fonctionne, donc elle, je sais que j'y reviens vraiment, vraiment beaucoup. Et pour le coup, j'avais remis le Fit Me chez Maybelline aussi, que j'avais beaucoup aimé. Finalement, je me dis que ça fait peut-être un peu trop. Par contre, j'enlève le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona parce que je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Comme je l'avais dit, attention, c'est un produit qui n'est pas évident à travailler, mais il est super joli. Mais voilà, pareil, j'ai envie de changement, donc je l'enlève. Par contre, en produit crème, je vais garder le blush de chez XX Révolution. Pareil, je vous en avais parlé, je crois, dans un crash test. Mais je l'aime beaucoup, ce petit produit. Il est super sympa. Et comme d'habitude, j'aime bien avoir des petits produits crème dans ma rotation. Donc, ce sera celui-ci pour le blush. On va retirer également ce petit produit. Pareil, c'était un produit crème de chez Kiko, de la collection. C'était Lost in Amalfi. Que je me sers moi plutôt de blush lumineux, donc idéal vraiment en plein été ou quoi, mais pareil, j'ai pas mal fait tourner quand même. Donc on va l'enlever. Côté highlighter, qu'est-ce que j'ai sorti? Alors ça, vous le savez, je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà. C'est un Pro Bronze Fusion aussi, mais c'est juste un de mes highlighters préférés. Il est vraiment juste magnifique. Et j'avais également cette petite chose là que j'avais trouvé à Nose de chez George, mais c'est une dinguerie cet highlighter, il est super beau. Ils se ressemblent un petit peu tous les deux, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt froids et plutôt rosés. Mais je vais garder le Make Up Forever. Le Morphe sort également de ma rotation, c'était la teinte Extra, il est super joli, voilà, mais bon c'est pareil, c'est énorme quoi, moi je finirai jamais ça. Donc pour le coup, je l'enlève et en termes de ce que j'intègre, je réintègre parce que je m'interroge de nouveau sur l'highlighter Charlotte Tilbury, qui est le dernier qui était sorti. Et je sais pas, à force de l'utiliser, c'est la teinte en fait qui me fait douter. Donc je vais le reporter et voir, parce que c'est pareil, vous voyez la taille, même si je sais que les produits Charlotte Tilbury sont pas très profonds. Je reviens moins vers lui, donc je sais pas trop, je vais le retester puis voir ce que je décide pour lui. On reste chez Charlotte Tilbury et j'ai ressorti le Pillow Talk au niveau blush lumineux, une valeur sûre que j'adore utiliser. Ma petite palette chouchoute là qui me suit depuis des années de chez Révolution que je ressors tout le temps. Voilà. Puis pareil, elle est intacte, limite on dirait que je viens juste de la voir. Elle est juste dingue. Je porte encore l'highlighter aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de luminosité, donc je pense pas que vous voyez grand-chose. Bon, je l'enlève parce que j'ai pas arrêté de tourner avec. Et toujours chez Charlotte, j'ai ressorti la poudre qui pue. Alors, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais bon, je la garde, elle est toujours là. Comme la poudre Lasting Fix, déjà, je pense la finir, mais elle va être plus dans la matité, ce genre de choses. Elle l'est un petit peu moins, la Charlotte Tilbury. Donc, c'est bien quand même d'avoir de poudre un petit peu avec quelques petites différences. Bon, je suis encore en train de me rendre compte que j'ai mélangé un petit peu mes panières. Il y a des produits dont j'ai oublié de vous parler, mais je vais essayer d'être assez brève. J'avais ressorti ce blush de chez Mesoda. Les produits Mesoda, moi, je me les fournis toujours à Nose. Et je pense pareil, vous avez compris que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et celui-ci, j'avais envie de le ressortir parce que c'est un des plus corail que je puisse avoir et je l'aime beaucoup. Il a un rendu super joli, donc j'avais vraiment envie de le ressortir. J'avais ressorti aussi la base de KVD, anciennement Kat Von D, parce que c'était de l'époque en fait des premiers fonds de teint. Pareil, en termes de quantité, ça diminue très peu. J'adore cette base et j'avais très envie de la réutiliser ce mois-ci. Au niveau des fixateurs, je suis sur la fin, donc je vais continuer sur ma lancée. Le petit Révolution, la vanille, les senteurs d'été, donc c'est judicieux que je le garde en septembre. Et comme j'en ai fini, on va en parler juste après, j'avais repris celui de Morphe que je suis également, c'était une édition limitée mais c'est la version classique,
Pareil, il se termine, hein, donc on va continuer dans la lancée. On a presque terminé avec les produits teints. J'avais ressorti aussi le mini Bobbi Brown que j'avais eu, donc mon premier produit Bobbi Brown, qui est un highlighter magnifique. Je l'adore. Donc pareil, hein, plutôt un petit peu comme le Make Up Forever, mais pas le même rendu quand même en termes de couleur. Donc, hein, allez, il revient. Et ce que j'avais oublié aussi, c'était que j'avais envie de réutiliser, de retester la CCI de chez Herborian. Pour un petit peu, voilà, essayer de voir si ça peut fonctionner avec ma petite histoire de déshydratation là. Je vais voir, donc je vais le remettre. Bon, passons aux choses sérieuses, les palettes. Et donc, ce ne sera pas une surprise que je garde l'autre est d'ailleurs là-bas puisque je suis en train de préparer une autre vidéo pour vous faire celle avec la Jaguar. Donc je ne sais pas si vous l'aurez déjà vue ou si c'est la vidéo qui suivra juste après, mais oui je pense. Donc vous avez normalement vu celle avec la Python que j'aime énormément. Je retire la NYX que j'ai pas mal réutilisée également, mais voilà, je vais aller vers des essentiels déjà, comme je vous disais, vraiment tester à fond les nouveautés et puis revenir sur quelques palettes que j'avais un petit peu délaissées. Par exemple, la Soft Glam, voilà, qui est une grande palette, mais qui pour quand même tous les jours et tout, fait juste des choses quand même fort classiques et pour des superbes nudes, ce genre de choses. Je suis restée un peu dans ce thème-là d'ailleurs, hein, j'espère. J'ai pas trop encore intégré des choses automnales, on verra plutôt au mois d'octobre. J'ai ressorti la Glam palette de chez Natasha Denona, pareil, hein, voilà, pour plutôt l'essentiel. Et alors, bizarrement, j'ai ressorti en même temps la Mini. Donc, elles sont dans la même thématique, mais ce sont pas les mêmes fards. Donc, je pense qu'elles peuvent être complémentaires. Et bon, j'avais envie, on va chercher un rond-point, hein, c'est comme ça. Et pour le coup, des fois que l'automne pointe le bout de son nez un petit peu plus tôt que prévu ou quoi, j'ai ressorti la Topaz de chez On resterait chez Huda hein, ce mois-ci, mais c'est vraiment la petite palette essentielle pour l'automne. Donc du coup, voilà, je me suis dit comme ça, j'aurais quelque chose sous la main très très automnal hein, pour le coup. Alors pour le coup, si on regarde bien pour l'instant par rapport à ce que je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de vert, ce qui est assez surprenant. J'ai toujours quand même pas mal de vert dans ma rotation, mais c'est maintenant un petit peu que ça va se jouer sur qu'est-ce que je garde. Alors il y a quand même du vert dans quelques petites touches, un petit peu dans la Python. Donc je sais pas trop si je vais là avant la fin de cette vidéo prendre un truc qui va me faire quand même du vert. La Autrera, je vais la mettre de côté un petit peu parce que je l'ai quand même pas mal testée déjà pour vous la présenter en vidéo, mais même depuis. J'ai refait des looks avec et je l'aime beaucoup, donc je vais simplement la ranger. La toute dernière Zoeva, pareil, hein, je vous raccroche au fur et à mesure les vidéos sur lesquelles j'ai fait des make-up ou quoi. Donc c'est la toute dernière, hein, la Together We Grow, que j'ai pas mal utilisée aussi, qui est juste excellente. Franchement, la qualité est là, il n'y a aucun souci. Donc elle, pour le coup, elle a un vert. Par contre, elle a beaucoup de nude avec, et comme j'ai beaucoup gardé chez Natasha Denona du nude, je ne sais pas si c'est trop judicieux que je la garde tout de suite maintenant. Bon, je vais voir. C'est celle que je vais mettre de côté, et je vais voir, soit je vais en prendre une autre, soit je vais garder celle-ci. Je vais retirer la Action Floral Romance. Pareil, j'avais fait un crash test. C'est assez rare que je le fasse pour les palettes Action, mais celle-ci m'avait beaucoup interpellée. Et elle est juste excellente. Elle est excellente, cette palette. C'est une de celles des rares de chez Action, je pense que je vais garder parce qu'elle est vraiment magnifique. Les Dazzle Stick de chez KVD également, donc j'en ai 4, hein, je ne vous remontre pas à chaque fois. Ils m'ont suivi aussi, hein, à fond, à fond, à fond. J'alterne entre ça et j'avais ressorti aussi des petits monos de chez Kiko. Je vous en avais parlé quand j'avais fait la vidéo des nouveautés Kiko. Je vais m'en séparer pour ce mois-ci, mais je pense que je vais ressortir des fards liquides ou des choses comme ça. C'est la seule chose sur laquelle je ne me suis pas décidée encore. Et je retire également, et on va avoir terminé, la Petit Four Lila de chez Viseart, qui est une merveille. C'est une merveille, c'est minuscule, ça se travaille super facilement. C'est du make-up froid, mais c'est beau, enfin j'adore. Bon voilà, j'ai fait une micro-pause et j'ai pris ma décision. Donc au niveau de l'intégration de verre, ce sera chez Natasha Denona et ce sera la Mini Gold.
hein, voilà, parce qu'elle est juste géniale. Je l'avais ressortie il n'y a pas si longtemps que ça, mais vraiment, elle est super jolie et il y a du mat et du lumineux au niveau des verres, donc ce sera juste parfait. Et j'ai également ressorti les petits monos de chez Sephora. Alors, il y avait ceux-là qui sont les premières versions en fait, hein, vous savez, les fards crème qui sont étirables à l'infini. Et mon chouchou, c'est celui-ci, c'est le numéro 8. Et également les deux petits que j'avais de la nouvelle collection, les nouveaux, un tout petit peu moins crémeux, moins étirable, très joli quand même, hein. Mais voilà, il y a niveau gamme, on a baissé un petit peu, hein, pourtant c'est la même, voilà, ce sont les Metal Effect, hein. Bon, c'est quand même super joli, ça reste super quali. Donc je vais les garder et j'ai ressorti tout simplement les deux Chromium de Natasha Denona, le Scarab et le Infra Nude. On verra si j'ai l'occasion de m'en servir, hein. Vous savez, ce sont des fards très impactants quand même en termes de multichrome, surtout le Scarab, hein. Donc voilà, à l'occasion, je verrai si je peux les intégrer ou pas, mais j'avais envie de les réutiliser quand même. Bon, pour le coup, je vais peut-être quand même garder la Zoeva parce que je me dis que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et j'ai pas envie de la mettre tout de suite aux oubliettes, hein, même si je fais tourner tous les mois. Je pense que je vais quand même la garder par rapport au reste. Et puis voilà, j'ai des petites touches pour faire des petits points d'originalité, on va dire des trucs un petit peu plus peps et plus pour tous les jours. Donc je pense que ce sera suffisant pour cette rotation. Comme vous le savez également, lorsque parfois Younique sort des nouveautés, et c'est le cas ce mois-ci, j'intègre les produits dans ma rotation pour pouvoir vous en parler. Et puis pour que ce soit surtout proche de moi, pour que je pense à le tester assez régulièrement. Donc là, je ne devrais pas tarder à avoir donc, le nouveau fond de teint sérum que je vais tester donc, et je vous en reparlerai également. Donc là, il n'apparaît pas encore, mais il sera là pour le mois de septembre. Allez, on passe au Project Pan, hein. C'est pas la Bérésina comme dirait l'autre, mais bon, je termine quand même des choses. J'ai terminé le spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter Ultra Matte. Je l'adore, je pense à l'occasion, je le reprendrai. Vous savez que j'ai une peau mixte et qu'il me faut quelque chose quand même d'assez matifiant par période et en fonction des produits. Et celui-ci fait merveilleusement bien le job, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Le seul inconvénient de ces produits, c'est qu'il faut vraiment penser à les secouer très fort parce qu'ils ont tous tendance à laisser des dépôts blancs. Ça, c'est la partie négative. Mais vraiment, en secouant bien, ça pose pas de soucis. Donc ça y est, il est fini. Comme je vous le disais, j'avais le format intermédiaire, pas échantillon, mais plutôt voyage, de la CC Crème. Comme il ne faut pas en mettre beaucoup de chez It Cosmetics, ça m'a duré super longtemps, donc en teinte light. Mais cette fois, c'est terminé. J'arrête également parce que là j'arrive plus rien à prélever le format comme ça du Too Faced du Milk Chocolate Soleil qui est une merveille en termes de bronzer, hein, clairement. C'est un produit que j'aimerais bien avoir en grand format à un moment donné. Là ça devient juste impossible au niveau du pinceau pour prélever, donc on s'arrête, hein. J'ai été au bout de ce que je pouvais. Et j'ai terminé 2 produits sourcils. Donc le premier c'était le Kiko, je vous en avais déjà pas mal parlé, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. La teinte 01 comme d'habitude en général, donc double embout avec le goupillon, c'est dans la collection permanente de chez Kiko. Et le nouveau de chez Younique que je vais me reprendre avec grand plaisir. Il a juste une période où il était en rupture, donc j'attends qu'il revienne, ça ne devrait plus trop tarder parce qu'au niveau de la teinte c'est juste ce qu'il me faut. Vous allez rien voir, il ne reste plus rien. Mais je l'adore et comme je vous le disais, ce que j'adore dans ce produit, c'est qu'il a un petit côté un tout petit peu gras, mais juste ce qu'il faut, pas trop. Et on a vraiment un rendu super naturel et il n'y a pas besoin de les fixer, quoi. Et j'adore ce produit. Et au niveau de la brosse, c'est la même que la Fenty, hein, vous connaissez. Bon, ça va, ça fait bien le job, je trouve. Donc ça, je vais racheter. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette rotation de septembre qui, pour l'instant, semble plutôt aller vers une rotation vraiment de fin d'été. C'est-à-dire qu'on a l'été plus tard que prévu, mais il est là actuellement. Voilà, on met les robes, les débardeurs, c'est super. Écoutez, voilà, moi je continue. Je suis encore motivée pour cette rentrée, pour continuer à faire le fonctionnement des rotations, hein. Ça me permet quand même de vraiment faire tourner et même de terminer des choses. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, hein, vos impressions sur les produits, sur vous, comment vous fonctionnez, ce genre de choses. Comme d'habitude, on échange avec grand plaisir. Plein de gros bisous, bye!